Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission de prédilection, le débat sur TATV Télé Anacarona. Sur Orlando, capable de suivre nous sur 38.7, sur Miami 18.5 et sur Port Lucie 11.3. Merci parce que toujours fait une confiance. Merci pour le support, merci pour l'attention. Et bien, comme on connaît, nous faisons pile effort pour mériter confiance. C'est ça que fait. À chaque émission, nous gagnons un invité spécial. Chaque émission est différente par rapport à l'autre. Eh bien, à Soya, nous gagnons un gros invité. Un entrepreneur, un qui fait politique tout, mais qui verse dans aider les gens à développer l'entreprise. Eh bien, à Soya, nous allons parler à aucune chaîne haïtienne ça. Mais rendez-vous, c'est tout de suite après pour ça. Restez branchés, m'a tourné. Haïti tout. Marguerite. Pourquoi dans Miami, je regarde l'autre télévision, branché sur 18.7 et puis télé Anacarona de la Cayenne. Regardez Choukli. Marguerite, oui qui dit. Merci parce que toujours branché Télé Anacarona. On va suivre l'émission Le Débat. Madame, Monsieur, comme annoncé, notre invité Clifford Baron. Clifford Baron, entrepreneur, ancien candidat à la députation du Delma. Avec Clifford Baron, nous allons parler de plusieurs sujets. Nous allons regarder plusieurs points d'actualité. Nous allons parler de questions business. Bonsoir Clifford Baron, bienvenue dans Le Débat. Salut Gauchen, merci pour l'invitation. Et je voulais saluer Télé Anacarona pour le travail que l'a fait dans la communauté haïtienne en Floride surtout. Et que merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi là avec nous aujourd'hui. Voilà, et merci tout d'être pour l'invitation. Eh bien, nous allons commencer par la première question. Pour les téléspectateurs fanatiques, Le Débat, qui est Clifford Baron? Bon, Clifford Baron, c'est un haïtien natif natal qui étudie primaire secondaire en Haïti. Ensuite, je suis entré aux États-Unis, mais fait 17 ans en Floride. Après 17 ans, j'ai décidé de retourner en Haïti pour investir dans le pays. Et ouais, comment que je jouer un rôle mentor pour des jeunes pour permettre que eux-mêmes soient capables de développer capacité au niveau de l'entrepreneuriat. Très bien. Donc, on descend en Haïti, ou justement dans la question business, on nous regarde ou même comme businessman, comment le secteur a fait en Haïti? Bon, et Haïti, comme toujours, est un pays qui est riche et un pays qui a une opportunité. Mais malheureusement, par rapport à la perception de propre pays, nous toujours nous pas arrivé à comprendre que la richesse que Haïti gagne qui va permettre de créer une richesse en Haïti. Au groupe population de 11 millions de monde, la Jamaïque a une population de moins que 3 millions de monde et la Jamaïque est plus millionnaire qu'en Haïti. So, si à moins que 3 millions de monde, on a plus millionnaire, imaginons à 11 millions de monde. On a différents secteurs en Haïti qui t'a demandé pour mon investir là-dedans, que c'est l'agriculture, santé, environnement et d'autres secteurs, énergie. Mais le fait que nous concentrons sur des choses négatives, nous pas focus sur quelle solution économique pour nous porter, pour nous développer et créer emploi,
à ce moment, il est difficile pour la majorité d'entre nous comprendre pour que ça a été ce pays riche que lié au pays qui plein d'opportunités. Et en dehors de ça, nous prenons notamment orienter énergie vers la politique en Haïti que par exemple il en Haïti qui pas politisé, qui vient empêcher que ensemble de monde a réfléchir pour comment nous créer une croissance économique, comment nous réduire la pauvreté en Haïti, comment nous capable créer richesse en Haïti, réduire le taux de chômage là. C'est-à-dire que il faut que je ne dis nous capable penser nous façon de penser nous orienter différemment, nous penser à solution que nous apporter de façon pour nous retirer Haïti dans la pauvreté que il y a et que nous capable réduire le taux de chômage là. C'est ça fait de côté par nous dans l'équipe là, nous montons projet qui est les map lead pour nous comment travailler avec des jeunes entrepreneurs haïtiens pour nous aider former dans le niveau de l'entrepreneuriat, dans le leadership pour être capable même venir des entrepreneurs demain pour créer un emploi, réduire le taux de chômage là. Et à ce moment pour que Haïti soit capable d'aller vers une croissance économique. Ok. Maintenant, on nous regarde les réalités. Par exemple, en pile fois, nous avons répété des clichés comme Haïti trop riche pour le pauvre, Haïti open business. Est-ce que le système d'affaires qui est en Haïti, à savoir ensemble de difficultés pour joindre prêt, pour joindre crédit, justement pour démarrer un projet, est-ce que ça a favorisé véritablement la création d'entreprises, de projets ou encore investissement? Et c'est vrai, ça dire, c'est une difficulté que nous rencontrons là nous à travers de jeunes qui gagnent certains projets, bien que besoin d'encadrement pour que le projet soit capable vraiment et bien structuré pour que faisabilité projet a fait, pour que le plan d'affaires pour y apprendre à faire, bien que il y ait des éléments ça mais l'arrivée dans un moment toujours des problèmes financement pour projet c'est vrai Haïti a un problème ça, j'aime t'ai dit au début, il faut apprendre à réfléchir à solution à un problème. Comprendre et non critiquer façon que lié c'est-à-dire que de côté par nous juger bon ça une number qui t'a caillé d'Haïti en plus c'est coopérative qui est extrêmement important. On regarde la Dominicanie Punta Cana c'est un projet coopératif. Au Canada mais Clifford Baron qui expliquer avec téléspectateurs nous avec public nous qui ça qui coopérative. OK, au coopérative c'est où ensemble de monde qui mettait ensemble à travers une vision commune que vous partagez, ok, que vous mettez comme ensemble pour investir dans vision ça, qui a un projet, qui a peut-être dans l'agriculture, dans le tourisme, et sur l'économie sociale, que là, ça, chaque monde a un port social là-dedans, et qui permet que mon capable et suivre que comme que vous mettez là en coopérative là, comment que comme là investi et comment que projet différents projets au Jean là et sur par exemple Punta Cana sur projet coopératif lié ce sont ensemble de monde qui mettaient comme ensemble ils investi de façon plus capable de monter projet ça qui a rapport avec le tourisme OK Punta Cana et à ce moment on vient le que qu'on est à la fin de l'année tu as un portage de profit, le salaire vient fait sous forme de porte sociale, parce que les différents de sociétés anonymes. Vous comprenez? Et après, au Canada, il y a des jardins qui permettent que l'ensemble de projets prennent pied à travers les coopératives. Et en Haïti, je connais que c'est un problème que nous avons en Haïti dans les années 2000, mais pour comprendre, Haïtiens ont tendance à rentrer dans nos bagailles, sans pas chercher connaître, faire travail de diligence, puis on connaît exactement comment une coopérative marche et est-ce que mon capable gérer là qui porte comme ça qui permet de gérer une coopérative et comment que supposé qu'il y a un retour sur Cobio. À l'époque, je changeais bien de cette affaire en Haïti. Vous avez des gens qui mettaient 30 $40 000 puis dire 10, 12, 15%. Même aux États-Unis, au niveau. On va dire que le fait qu'on parle de coopérative, est-ce que quelque part, on va faire mon peur? Parce que grand pile monde qui fait expérience coopérative et t'as le vendre caillou, vendre tout ça au posséder, pour y aller prendre 12, 15, 20, 10% et sous quoi vous déposer et puis monde ça a perdu comme là une mauvaise expérience à coopérative. Est-ce que c'est même forme de coopérative ça on va parler là? Non, parce que ça a été fait à l'époque coopérative parce que pas de moyens pour investir comme vous, même au niveau aux États-Unis, soit investir comme vous, plus intérêt au cas jouer nos investissements aux États-Unis, plus oui, c'est 10 à 12%. So, imaginons une coopérative qui c'est une économie sociale, côté chaque monde mettait ou parti dans le là-dedans. C'est-à-dire que
coopérative l'argent fonctionner, c'est que ouvert, c'est même avec Crédit Union, épargne et de crédit, côté qu'on est capable d'ouvrir au carnet d'épargne, on mettait $20, ou $10, $50. Mais si vous avez 500 000 personnes qui mettent $20, on gagne assez de moyens pour capable permettre de financer une série de projets. Et le retour que nous gagne, c'est au port social, dépendant de la quantité de port social que le gagne, que les jeunes dans la coopérative là. Mais il y a des coopératives qui marchent très bien en Haïti, je ne dis pas. Tu vois ce que je veux dire? So, en pile monde qui t'a fait ça, il y a des gens connectés fait ça, et me dit non, pas faire li. Parce que pas de moyen pour mettre comme une coopérative dans 6 mois, 8 mois pour mon avoir autour de 10%. Même là, il faut un investissement de 1 million à 2-3 millions de dollars. On investit de 1 million de dollars. Nos projets, l'on va regarder retour sur investissement, il pas qu'à en dire que capable entre 20 et 25%. So, comment on va au monde, chaque monde 10%. Non, so, on remarque que le monde n'a pas mettre comme l'IA. Il pas connaît, il prend une décision émotionnelle, il pas réfléchi ou il pas un consultant qui peut dire que ça l'a fait possible. Parce que ça arrive, il était de l'autre, on a parlé comme de corps qui rejoint le corps, et il aller émotionnellement sans pas connaître comment coopérative marché, comment il est supposé structurer et à seulement le déposer comme il est la coopérative là. Et bien, 70% de eux qui ont fonctionné c'est illégal. C'est-à-dire que les gens qui sont venus là, on ne pas chercher à connaître est-ce que le bagage a enregistré, est-ce que l'État reconnaît lui, qui est-ce qui derrière lui qui est structuré, côté pas comme ça qui vient à déposer comme la coopérative là qui pas comme ça étant au monde d'investissement, on ne pas chercher à connaître. On pas déposer quand même faire investissement aux États-Unis, même faire travail, moi je cherche à connaître compagnie que va investir avec là pour couler et un avocat qui aide et faire papier moins de façon pour capable légalement quand on va déposer comme là et pas de moyen que capable moins 15-20% ou autour comme là. Si on te dit ça, pas jamais faire avec eux parce que c'est pas possible. OK. Madame, monsieur, n'a pas reçu Clifford Baron qui c'est entrepreneur qui investit en Haïti tant qu'ici aux États-Unis. Maintenant, on regarde dans le cas d'investissement que vous-même vous faites en Haïti. Est-ce que c'est un bagage qui est facile aujourd'hui en Haïti pour un jeune ou bien pour un monde créer une entreprise? Malheureusement, il n'est pas facile pour ouvrir une entreprise en Haïti. Processus prend temps et accompagnement pour ta jeune dans l'État, les loups. C'est-à-dire que nous en plus pas bon encouragement, pas motivé. Mais j'aime toujours dire, au monde dans la vie, pas gagner facile. Pas gagner facile. Il faut qu'on développe l'intelligence émotionnelle pour capable arriver à tel objectif dans la vie. Est-ce que je ne dis à nous arrêter à Chita dit que il n'est pas possible pour faire business en Haïti? Pendant ce temps, Best Western investit en Haïti, Morgan investit en Haïti. So, quelque part, si l'étranger a fait un investissement over 20 millions de dollars, 25 millions de dollars en Haïti, ce n'est pas nous-mêmes pour ne pas faire investissement. Qu'on a ça demandé, c'est comment que la société a structuré pour faire plaidoyer pour que l'État commette pour gérer là, pour permettre la facilité pour que vous capable d'investir en Haïti. Parce que bagala a une cause effet. Si nous connaissons que le gouvernement qui est en place en Haïti, il y a des difficultés pour le monde et ouvrir au business en Haïti. Mais est-ce que moi-même cap élu au président, au sénateur, au député, est-ce que je fais choix de bon monde qui peut permettre que ça vous fait? Est-ce que je prends responsabilité étant aux citoyens pour que je sois capable d'assurer que moi, les deux bonnes fois qui vont permettre que la tâche facile pour que nous soyons capables d'investir? Comment la société civile noire organisée pour faire pression sur l'État de façon capable de jouer un résultat? Ou après de point culture, nous avons tendance à travailler de façon individuelle. Qui va avoir un résultat. Il y a une chambre de commerce en Haïti. Est-ce que vous faites plaidoyer? Il y a une autre association en Haïti. Comment que vous jugez le travail ensemble pour être capable d'avoir un résultat? Justement, nous allons regarder ça et Clifford Baron, puisque nous connaissons que les partenariats et les PPPU et public-privé, nous connaissons dans le cadre d'investissement. Donc, il faut que bagage ça quelque part, toutes conditions réunies. Et il faut gagner. Il y a des jeunes nous connaissons qui sont dans la faculté, qui sont dans le quartier populaire, qui ont de bons start-up, et qui ont des filières d'investissement. Juste dans le moment où on a parlé là, qui peuvent même épuiser en Haïti. Donc, on se parle dans l'EA et il y a plusieurs secteurs d'activité. Nous sommes capables d'investir en Haïti. Il y a une question de la pêche, il y a l'artisanal, il y a une question de l'agriculture, etc. Donc, comment ou même, ou est question
partenariat public-privé dans le cadre de création d'entreprise, dans le cadre d'investissement? Il y a certains investissements qui méritent que les partenariats public-privé, certains investissements. Mais ce n'est pas tout. Et je me dis, après que il y a différents secteurs comme c'est la pêche, l'agriculture qui n'est pas développée. Mais je rencontre un pile jeune à travers les provinciaux, Jérémy, au Câble, et au Gan, Grand, d'autre côté, qui est intéressé à la pêche et qui a des projets intéressants. C'est que moyens financiers faibles et il n'y a pas de structure en Haïti pour aider les jeunes. Je connais que nous avons dit qu'il y a des banques, mais les banques que nous avons en Haïti, c'est des banques commerciales. Donc, les banques, on n'a pas assez de banques en Haïti pour répondre à besoins financement que le pays a besoin pour aller vers la croissance économique. C'est-à-dire qu'en Haïti, je ne dis pas, regardez ces domaines il y a plus que 700 banques. En Haïti, il y a 12 banques à 11 millions de monde. Imaginons si en Haïti, il y a 50 000 personnes qui ont besoin de prêter 100 000 $ pour le système bancaire là. Non. Il n'y a pas qu'à répondre à ça. Donc, comprenez bien la problématique là. C'est-à-dire que je ne dis pas, arriver à monter des institutions financières sous différentes formes en Haïti, important. Il faut que le secteur soit ouvert à d'autres structures pour venir en Haïti pour investir de façon pour capable de gagner ici ou des banques, mais on a des compagnies qui ont prêté au COP tout. Côté banque là, prêter compagnie ça à auto et mon ça capable prêter mon ou gen mortgage compagnie qui des compagnies qui c'est des brokers yo ka prêter comme jo rôle d'intermédiaire entre et moun qui besoin de financement et banque là. C'est-à-dire que compagnie ça banque là prêter peut-être 200-300 millions de dollars à 2%, yo même yo prêter li à 7-8%. OK, il faut que structure ça n'arrive gagner en Haïti côté des banques en Haïti qui a prêté ou institutions financières et 50-60 millions dollars et lui-même a prêté 10-15 000 et 2-3 millions, 200-300 000 à 7%, 8%, 12%. Il faut que structure ça existe de façon pour capable aller vers la croissance économique en Haïti. C'est parce que la coopérative est importante pour Haïti, mais ce n'est pas seulement la coopérative, on a besoin d'autres banques en Haïti, d'autres banques de développement, et on a besoin d'autres types d'institutions, il y a d'autres institutions financières en Haïti, côté que ils sont capables de monter au projet Barou et de joindre un financement à l'extérieur. Ou chercher ça occasion pour ça les angel investors là. Okay. C'est des gens qui ont des moyens à l'extérieur, qui cherchent des projets intéressants pour investir quoi bio. So, ou capable de même structure ça en Haïti. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? OK. Maintenant, il y a un bagage qui est important en pile et Clifford Baron. On nous regarde réalité ça. Et de pays LOC de 2018 jusqu'à 2021, il y a un ensemble de PME, ça les petites et moyennes entreprises, premièrement qui fait faillite, qui te fait prêt, moi-même je fais partie de PME qui fait faillite, puisque je fais beaucoup de communication, non seulement au Cassil, et puis nous ne venons pas acheter encore, donc nous fait prêt, nous déjà payer, on ne va pas l'ouvrir, puisque au Cassil nous avons perdu toute marchandise. Non seulement l'entreprise ça fait pas faillite par rapport avec ce pays LOC, l'entreprise ça au chiffre d'affaires au baissé, ils ne viennent pas qu'à employer jusqu'à ce que la majorité là-dedans fait mes potes. Il y a des gens qui font mes entreprises obligées dans ma parce que pas payer banque, microcrédit, qui ont été prêtés comme là, pas payer. Donc, ça veut dire que quelque part, de 2018 à Kounia, par rapport avec toute politique, instabilité politique, nous avons pris une entreprise qui fait mes potes. Donc, maintenant, comment un jeune entrepreneur, gens ou même, et ou défendre création d'entreprise, et ou dit Marriott, il y a un système qui a fonctionné. Comment qu'on y a un jeune entrepreneur qui a un Haïti là, stabilité politique et bien moun pas respecter, vol, braquage, kidnapping, etc. Comment ça possible aujourd'hui là? Bon, malheureusement, le fait que Haïti qui est tout politique ça, j'en dis et question de manifestation, kidnapping, les vient affecter l'économie à côté que des petits et moyennes entreprises souffrent et en pile obligé de fermer. Mais tout, les vient un effet domino, tout parce que en microcrédit prêté comme là tout, l'a souffrir parce que comme qu'il en maintenant c'est pas comme il faut le remettre, faut le comme là pour le remettre. Banque là tout faire prêt à tout l'a souffrir. So les gars doit pas souffrir à même niveau que entreprise qui fermée hein, parce que mon ami même c'était moyen pour vivre le tu vois ce que je veux dire. Le problème c'est que il y a un pile travail qui peut faire dans le secteur financier à tout. Parce que normalement, au microcrédit, s'il prête au COB, ou bien quelle que soit l'institution financière, là, il faut fondamentalement pour gagner. Et pour c'est assurance. De façon que si ça, genre de ça arrive, ou une assurance côté prend l'emprunt qui permet de repayer le bac, ou même tout pour capable gagner au minimum comme qui vient jouer nous. Parce que, d'accord avec des business qui crasent en Haïti,
malgré l'occasion de manifestation, ils ont ouvert. Oui. Et c'est à cause de l'assurance. Ça, c'est gros business. Ok, vous avez une assurance. C'est-à-dire qu'au niveau de la compagnie d'assurance en Haïti, ils sont capables tout. Petits et moyens entreprises assurés et il faut que petits et moyens entreprises acceptent prendre assurance de façon si demain on va comme ça arriver il y a remettre les parce que gros compagnie ça veut dire pas de business sans assurance. Exactement. On pas qu'à faire pas assurance. Faut protéger l'investissement avec assurance. Très bien. OK, et je dis on regarde Cliff puisque nous connaissons au nom gros projet Climaplid qui gros secteur, puis gros filière, par exemple, si on a les Clifford Baron et m'en vient investir dans quelle filière, dans quel secteur, vous avez conseillé d'investir. Ok. C'est ça, là, il faut que nous pensions à la solution dans le pays. Haïti, c'est un pays agricole. Nous avons un terre qui est organique, avait dit que nous avons fait des produits agricoles organiques. Les États-Unis, je dis, c'est un pays de 300 millions de monde. Pour qui ça que nous pas réfléchi à des projets agricoles organiques que nous portons vers les États-Unis. Quel que soit pensée de relation les États-Unis avec Haïti, moi je suis ouvert pour que au monde qui a un projet agricole en Haïti, selon respecter les normes FDA, ok, avec et des normes pour respecter, et que là, il n'y a pas accepté qu'on exporte. C'est-à-dire que imaginons que 300 millions de monde. Son gros marché. Son gros marché, c'est-à-dire que Liban des jeunes aujourd'hui pour réfléchir pour aller dans le secteur agricole là, dans le secteur de la pêche là tout, la pêche n'a pas exploité en Haïti. C'est un gros secteur lié. Il y a en Chine, en Guy là, qui traite sur diamant lié, et nous gagnons dans nous. Pour qui ça que nous pas réfléchir comment. Même si je ne dis pas qui investi au niveau secteur, dans le secteur agricole, il est important, la pêche est important, et même au niveau santé, parce qu'il y a aucun problème de santé en Haïti. Est-ce que je suis là? On pousse à 10 docteurs. Nous rencontrons M. Timer, qui est un app côté que nous capable de bagarrer là. C'est-à-dire que nous avons réfléchi. Sur ça, les mots des jeunes aujourd'hui, il faut nous réfléchir à problèmes que nous vivons en Haïti, de façon pour nous donner des solutions qui permettent de nous créer richesse. Parce que nous jamais rencontré qui est riche ou dame. Mon a des carreaux de terre, il a plantation tomate, livrer tomate là pour faire ça agro-industriel là pour convertir en jus de tomate pour faire ces bagages qu'on aurait plus loin. Même jus de tomate ça tout, on capable impacter pour aller vers l'exportation. Même là venir sur marché. Est-ce que tu as l'idée? So maintenant, il y a l'autre je me rencontre encore qui m'a Saint-Nicolas qui là et lui pas Mascreti. So bagages que besoin moi ici. So il m'a dit que pour nous réfléchir à qui ça marché américain besoin que nous qu'a fourni. Très bien. Donc il faut que nous réfléchissions mais en même temps tout faut que nous ayons l'État qui a favorisé l'investissement. Parce que dans pays, c'est vrai que le système coopératif là, il est très bon, même si nous avons une mauvaise expérience avec la question coopérative, qui fait tout le monde venir faire coopérative, puisque il y a des gens qui sont victimes, qui perdent de l'argent, et l'État lui-même, je suis dit à pas favoriser l'investissement. Par exemple, si vous parlez de question agriculture, nous avons des banques agricoles, des banques qui prêtent des paysans, qui prêtent des gens qui ont start-up dans la question agriculture, l'argent pour capable développer projet. Donc nous avons des fonds de risque pour start-up, c'est un combat qui est extrêmement important. Maintenant, et au grand projet Maplid, et parlez-nous un peu de vision pour que ça nous mettez Maplid la camper. Quel objectif j'aime dire au début, une raison de tourner en Haïti, c'est pour me dire jouer le mentor pour des jeunes, pour avoir expérience, pour réussir aux États-Unis, pour me partager avec eux, pour eux-mêmes être capables de des modèles, pour être capables de suivre, inspirer, pour eux-mêmes comprendre que comment que arriver là, pour eux-mêmes connaître que, mais comment ça aille dans la vie, c'est pas comme si le bon matin, on a obtenu l'argent, ou bien quelqu'un qui lance 20 000 $, ou 50 000 $, et puis en fait. Pendant pas comme en Haïti, avec d'autres jeunes que j'ai rencontrés, moi j'étais avec eux aller dans la province, Jérémy, Okaï, Port-au-Prince, et rencontrer des jeunes quand on fait des rencontres sur le leadership entrepreneurial. Pour rapport à un ensemble d'informations que je recevoir, mais tu comprends que tu as besoin pour formation sur l'entrepreneuriat. Ou rencontre pas de jeunes qui ont des projets intéressants comme là, mais malheureusement pour eux, ils ont besoin d'encadrer. Il y a des jeunes en Haïti qui ont des projets vraiment intéressants. Mais malheureusement, ils ne sont pas encadrés. Ils n'ont pas de gens qui aller vers eux-mêmes. Et eux-mêmes, tu ne sais pas vers qui côté peut aller, pour être capable
parler de projet pour aider en monter projet pour être capable de faire un financement. À ce moment qu'on est en tout, ou l'autre bas qui est, c'est que parmi les jeunes, ça qui est important dans son entrepreneur, leadership est important pile. Ou pas capable de gérer une entreprise, sur un minimum de leadership. C'est extrêmement important. So, là, quand nous avons fait le débat, nous avons fait ensemble des choses, nous avons dit que c'est important que nous sommes capables de joindre des incubateurs qui sont capables de travailler avec les jeunes pour faire une formation sur l'entrepreneuriat, formation sur le leadership, aider à monter le projet. Il y a des incubateurs qui travaillent avec pour que ils fassent plein d'affaires à monter et à ce moment pour donner un financement pour que le projet soit capable de réaliser. So, de là étant, nous avons dit que nous avons réfléchi, nous avons venu avec et non map lead là que nous avons prononcé, nous avons dit nous sommes capables de map lead. So, map lead là, c'est-à-dire que map lead m'a conduit ou équipe vers le succès. So, map là, c'est MAP, c'est montrer, agir, prouver. Lead, LEAD, c'est à travers le leadership, l'entrepreneuriat, action de développement. So, nous voulons travailler avec des jeunes pour que nous soyons capables de montrer des formations sur l'entrepreneuriat, sur le leadership, puis comment on peut faire gestion entreprise de façon que l'on fait programme dans les gradués et que le projet est prêt pour nous capables de financement pour eux. Et financement, il doit tout, c'est capable des partenaires étrangers ou haïtiens qui viennent investir dans un projet intéressant. Étude projet à fait, lui montrer faisabilité, comme nous doit intéresser pour investir. Et jeunes, ça lui paraît pour leur faire gestion projet ça. So, second ensemble de jeunes, et c'est vraiment encouragé pour qu'en Haïti, nous ayons d'autres et structures en parallèle à MapLead qui a un ensemble d'incubateurs pour former des jeunes dans le domaine ça. Il y a deux autres que je connais qui fait, c'est très bien. Et il est important parce que le plus que je nous encadrer de l'entrepreneur et d'un niveau leadership, la permet que Haïti vienne gagner un ensemble de jeunes qui émergent économiquement et là, ça va permettre de nous réduire le taux de chômage là. Très bien. Maintenant, moi-même, c'est bien que on va parler de projet, on va parler de MapLead, on va parler de possibilités pour investir en Haïti, mais il y a une situation là qui est extrêmement difficile. On dit qu'on a un là et puis nous avons dit qu'on a et l'État a envie d'investir en Haïti. Qui ça va dire? Dans le moment, on dit qu'on a envie dans moi ça investir en Haïti. Qui conçoit le balai? Bon, on m'a demandé quel que soit le monde, que c'est des étrangers, quel que soit le monde, haïtien ou étranger qui réussit. Monde assez souvent opportunité vient de chaos. So, pendant que Haïti est là, il y a pile d'opportunités. Là seulement, il demande pour gagner cash. Parce que ça a privé, il y a des gens qui ont une carrière, il y a des gens qui ont une machine, il y a des gens qui ont un terrain. So, le chaos dans le pays, dans quel que soit le pays au monde, opportunité créée. So, c'est eux-mêmes qui peuvent suivre qui côté ou jouer opportunité et que vous voulez là. Si on monde comprend en Haïti qu'on est à cause de cette situation pour penser négatif, vous allez venir investir en Haïti, mais ok, c'est pas grave. Mais l'autre lui même qui voit différemment, même qui là avec la situation d'Haïti, m'a investi en Haïti. M'a investi dans l'agriculture, m'a investi dans le recyclage, des opportunités pendant que le pays ça la situation là. Il y a des côtés qui ne doivent pas dire investir pour le moment, parce qu'il n'y a pas pour lui, mais il y a des bagages qu'on a investi là-dedans. Non, mais. Il y a des secteurs qu'on a investi là-dedans. Ok. Ça veut dire que vous voulez reprendre et phrase ça, me changer ancien Premier ministre Laurent Lamotte et qu'on a Cléoné, Haïti is open for business, ou encore Haïti est ouvert aux affaires. Est-ce que dans le moment ça, Haïti est open pour business? Oui. Et je suis capable de dire parce que c'est en Haïti que je m'investis. Bien que je fais investissement aux États-Unis tout, parce que lorsque entrepreneur, on parle de toute zone ou sur le basket. Mais Haïti, oui, on est capable pour positionner en attendant que. Parce que ça qui a pris Haïti là, il n'est pas capable de concerner. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ou qu'à conseiller au monde pour l'investir de façon graduelle. Exactement. Ok. Et à ce moment, disons, bon, en 2023-2024, parce que j'ai beaucoup de bagages, c'est même genre au stock market. Il y a mon cap sur stock là, et puis on y par rapport à analyser, faire, analyser, mon chef là, à un moment là, mettre investi, mettre assez stock. Ou l'autre lui-même qui dit, mon chef peut, là. So, qui ne risque rien, de la vie, il faut prendre des risques. Tu vois ce que je veux dire? So, même moi, d'accord, prendre un risque avec Haïti, avec la situation là, même prendre un risque calculé. On prend des risques qui calculés. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? So, même, comme tu as dit au monde, souvent investi dans le secteur de la pêche, dans l'agriculture et dans l'artisanat, parce que
ça nous gagne comme richesse là, dans la culture noire, et à l'extérieur, sur le bagage, on est garé pour lui. C'est chercher qu'on ait qui côté qui a apprécié ça pour offrir et qui a deux mondes besoin pour offrir. Ok. Et quand tu m'as parlé avant là, il y a Mayoc en Haïti, il y a besoin pile aux États-Unis. Oui. Mayoc, non. Pour à Congo, il y a besoin pile aux États-Unis. Est-ce que tu vas se dire sur question de forme on fait recherche li, on loge ta critiquer même mango noir tout. OK, il y a deux mondes pour les aux États-Unis et quantité nous exporter à minime pour rapport à la Dominicanie. Le problème qui gagne et on va poser là et Clifford Baron qui est extrêmement important, on va poser un problème l'organisation du pays. Je dis un pays pas organisé qui fait que nous avons un ensemble de produits qui sont dans l'agriculture noire que produits ça ne pas valoriser à travers le monde. Et ceci, Haïtien t'a aimé manger produits qui sont en Haïti. Il y a des gens qui sont ici qui cherchent des produits dans la market qui sont en Haïti. Même pas pour étrangers, même pour nous qui vivons et dans la diaspora haïtienne t'a aimé consommer des produits. Maintenant, en nous cas des aspects ça qui est extrêmement important. Et son gros point lié et puis ce grand pile monde qui a plein de ça. Je dis un pays a un bon problème cadastre, ça veut dire question terre. Et nous connaissons loi pour nous a investi au besoin terre au besoin espace. Je dis là et diaspora, une gros plein moun yo gagne, yo voler terre moun yo en pile. Moun nan doit faire effort là, les entrer dans petit sol ici, les acheter un terre, les descendre yo dit il était mal acheté. Donc, est-ce que question cadastre, question terre en Haïti, n'est pas un gros problème pour question investissement? Et oui, c'est un problème. Mais ça n'a pas empêché que Montréal positionne le côté de l'IA. Est-ce que Montréal dit qu'il y a quelqu'un qui voulait un cadastre en Haïti? L'acheter côté l'acheter. C'est-à-dire que, il faut qu'on ait intelligence émotionnelle l'acheter. Est-ce qu'on ne soit pas shooter? Il faut qu'il y ait des travaux qu'on fait. Il faut dire, OK, je vais l'acheter en Haïti. Avec qui type de notaire vous voulez travailler? Qu'on est comme ça. On a diaspora par contre notaire en Haïti, qu'on a meilleur côté pour aller pour qu'on a quel type de notaire pour travailler, c'est la banque. Parce que la banque a 10, 15, 20 ans qu'il a fait transaction. D'accord avec nous. So, il y a tout bon notaire. So, quelle que soit la banque en Haïti, on demande pour avoir une liste notaire pour gagner, pour travailler, il y a une liste notaire pour travailler. Le ça, on n'a pas besoin de demander X, Y, à moins qu'on fait confiance. Qui te travaille au notaire qui te résultat, mais soit la banque ou dit là, ou pour acheter, on vient prendre la caillou, qui notaire, il y a une liste notaire. Qu'on a souvent des trois banques, il y a presque même notaire, les ça on connaît que ça est crédible. Parce que on travaille avec notaire ça est très important en considération que si en province que c'est la capitale là. Mandez banque à qui notaire pour nous travailler. Ouais, quelque chose est très important. Oui, c'est très important. Exactement. Qu'on y est là. Et il y a un qui pour faire au niveau de la société civile là, il faut que nous travaillions avec l'association notaire pour nous voir comment on peut résoudre le problème cadastre en Haïti parce qu'il existe depuis longtemps. Ouais. Et c'est vraiment vrai, il sont facteurs qui empêchent le développement fait en Haïti. Il faut nous résoudre. Sur ça, il faut que nous réfléchissions à comment nous résoudre ces deux problèmes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais si le problème, il y a des causes et effets. Au départ, la société civile est mal structurée, mal organisée. Il y a ça la culture, comment pour l'organiser tête. Parce que, au d'accord avec le qui président, sénateur, député, ministre, premier ministre, c'est la société civile là avant de venir dans le pouvoir. C'est-à-dire que il va reproduire ça, genre à la société civile là. So, au gouvernement en Haïti, c'est miroir société civile là. So, là, le gouvernement pas travaille bien, ou même la société civile là, c'est critiquer le gouvernement. Mais ça pour comprendre que le gouvernement c'est eux-mêmes. Oui. So, je la fonctionnaire qu'on soit fonctionnaire de la société civile là, société civile là, raquetteur, ok, il a brassé l'autre société civile en Haïti. Ok, pas d'organisation qui fait l'organisation, mon ancien mettre organisation veut toujours en tête li. Bon ensemble de bail comme capable du. So même monde ça a demain et le sénateur va arriver. Moi rencontre un homme d'affaires dans le secteur privé. Je dis que dans le secteur privé a tout une grosse division gauche répète. Est-ce que vous pensez que c'est un problème réel qui pose donc une APC même aux États-Unis il existait sur Google, Microsoft, Apple, il y a pris l'autre la justice. Dans quel que soit le pays, c'est différents secteurs toujours gagnent des monde pour certains secteurs qui gagnent aussi des problèmes entre eux qui ça. C'est pas en Haïti seulement, c'est quel que soit le pays au monde. Ok. Et très bien, madame, monsieur, notre invité, l'homme d'affaires, l'entrepreneur Clifford Baron.
nous allons faire un coup de pied en Haïti. Je dis 7 décembre 2021. 7 juillet 2021 pour arriver pour 7 décembre 2021, ça fait 5 mois. 5 mois depuis Nabdi Jovenel Moïse de fin. 5 mois depuis qu'il a assassiné le président Sahara, la Kaili, qui c'est Jovenel Moïse. 5 mois après, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que véritable coupable déjà devant la justice? Combien de monde qui a arrêté? Combien de monde qui marron? Est-ce que vous connaissez auteur exécuteur, auteur intellectuel, auteur financier? Puisque le crime ça a 3 auteurs, il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui pensent tuer, il y a des gens qui payent tuer. Donc qu'est-ce qui a été fait? 5 mois après, madame, monsieur, les assassins de Jovenel Moïse sont toujours dans les rues. C'est regrettable. En plus, le monde même a posé cette question, est-ce que Jomo mourit tout bon vrai? Il y a des gens qui disent Jomo, nous songeons, puisque grand pile bail qui a passé là, eh bien, ou t'as fait en pile déclaration. Madame, monsieur, en guise de souvenir, on nous permet de suivre quelques vidéos. Jovenel Moïse, l'était vivant avec moment mourir, les occasions enterrement. On suivre quelques vidéos et puis nous tourner avec invité nous pour nous capable de faire un petit parler bouche avec invité nous qui faut de baron. On nous suit ensemble. Faire le déplacement jusqu'ici pour nous soutenir, pour dire au revoir à mon président, à mon mari, mon ami, le père de mes enfants, est une marque de sympathie qui procure force et courage à toute la famille et l'aide à surmonter ces épreuves. Quand j'ai rencontré Joe, cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif, un être passionné et déterminé, une personne sympathique, enjoué, doté de grand charisme, un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme m'a charmée et m'a séduite. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de ne faire qu'un seul et même être. Il est devenu ma chair et mon sang coulait dans ses veines. Il est devenu mon hymne et moi son orchestre. Ce jeune homme passionné, cet entrepreneur à succès, mon Jovenel Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Depuis 1986. Aujourd'hui, nous sommes en 2000. Ça fait près de 34 ans, je dirais. On va avoir en 2020. Ça fait 34 ans depuis que nous sommes dans une transition. Quand je parle de transition, ce n'est pas possible qu'un pays, en 34 ans, un pays à 15 présidents, a connu 15 présidents. Ça ne me fait aucun sens. Cela veut dire que c'est une crise permanente. Il faut sortir de cette crise permanente. Que vous allez être un dictateur dans le pays? Non, ça n'existe pas. C'est pas ça, c'est un point. Là, c'est un président qui cherche un accord politique. C'est ça ce que vous faites maintenant? Maintenant, là, nous sommes en plein travail pour trouver cet accord politique avec les forces en présence dans le pays. Je veux parler des forces sociales, des forces politiques et des forces économiques pour trouver un accord. Et cet accord politique va nous permettre rapidement, je dirais dans un avenir proche, d'avoir des élections dans le pays. Et pour que le Parlement, la 51e législature, soit mise en place pour jouer son rôle. Le pays a 5 problèmes. Corruption, 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 corruption. Le personne, je dis personne, ne pourra prendre ce dossier pour faire la chasse aux sorcières et des persécutions politiques. Je vois que des institutions qui sont là pour lutter contre la corruption, je constate leur faiblesse. Que la corruption, ce n'est pas seulement de lutter contre la corruption, mais il faut faire de la prévention aussi. Je suis un président institutionnel, je crois dans les institutions de mon pays, mais avec cette constitution, ces institutions ne peuvent pas jouer leur rôle
réellement. Et la présidence, et je veux parler, et l'exécutif, et le législatif, et le judiciaire. Nous avons pris des actions, je dois vous dire que je viens de vous parler de l'indépendance des pouvoirs. Et je sais que vous avez compris que le pouvoir judiciaire est libre. Donc, le président Jovenel Moïse, nous avons regardé sur l'écran, alors défunt Jovenel Moïse, président qui mourit dans les conditions tout le monde connaît, on 7 juillet la Kaili, nouvelle la répandue dans toute la République à travers le monde, côté moun après les moun, et après des moun, est-ce que c'est vrai, nous avons des informations, Jovenel Moïse mourit. Moi, je pense que c'est un canular, il y aurait les mieux bonnes informations, ça, nous avons dormi 3h du matin, comme tu tout chita, dormi coupé, pour me capable de réfléchir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas un menti, comment pour ta fait assassiner un président dans la caille, dans la chambre. Donc, téléphone moi sonné, puis les amis après les moun pour me vérifier. Eh bien, depuis jour ça, madame, monsieur, n'a parlé de défunt Jovenel Moïse. Enterrement président en fait, eh bien, jusqu'à présent, pas de justice pour le président Jovenel Moïse. Même gens, pourquoi il y a justice pour M. Dorval? Même gens pour qu'il y ait justice pour Jean-Dominique, pour Neti, pour Diego, pour Jacques Roche, pour un paquet de victimes qui déjà mouru en Haïti dans les conditions que nous connaissons. Eh bien, Jovenel Moïse qui est rentré dans la même catégorie de victimes, dans la même lot de victimes, qui pour qu'il y ait justice. Est-ce que Haïti a fait procès et victimes, est-ce que Haïti est capable vraiment permettre que Jovenel Moïse ait justice? Je dis c'est le procès du siècle. Eh bien, Jovenel Moïse, 5 mois depuis le mourir, pour qu'on gagne procès, puisque l'État coupable pour qu'on présente véritablement devant la République pour tout le monde connaît qui mort qui a tué l'empereur. Eh bien, qui mort qui a tué Jovenel Moïse. Donc, invitez-nous, c'est Clifford Baron. Clifford Baron, nous allons regarder, puisque c'est un homme d'affaires, et dans l'espace émission ça, nous allons regarder 5 mois après, à quel sentiment, ou même Clifford Baron, l'autre étendue, il a assassiné un président de la Kaili. Donc, comment ça t'a impacté, comment ça t'est arrivé sur. Bon, pour me dire franchement, il était choqué au point que je ne sais pas quoi que ça a été fait vraiment. Parce que j'en dis c'est l'ennui, dans l'ennui, après les mecs disent ça. Je dis, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Quand l'homme vient réaliser que ça a été fait mal en pile. Même le c'est pas gouvernement, vous comprenez, mais il y a des interviews qui sont faites dans des radios sûres, quand on n'était pas opinion, ou façon de penser de gestion du gouvernement, mais quand même, c'est pas, ça va d'arriver là. Et en pile, nous en Haïti, par rapport peut-être à un manque de, d'expérience ou de savoir-faire, ça me va dire la réalité, c'est pas tu président qui va changer rien. Oui. En effet, les mots n'ont pas changé. Et les gens qui derrière et qui mènent le côté des jeunes aujourd'hui là, pas mal bénéficier de l'idée, mais ça me garantit ça. Et si que nous pas prendre conscience de ça que fait là, pour que nous-mêmes Haïtiens nous mettons nous ensemble, pour nous voir comment nous pouvons changer le pays, rien va plus faire. Est-ce que nous dans 10, 15 ans, dans 20 ans, tu l'autre président encore? Et vous regardez dans des soins, nous, c'est pas pour une fois que le président mourir. Mais Haïti, est-ce que ça a changé rien en Haïti? Rien du tout. C'est-à-dire que ça que pour nous, tu as détruit la caille, nous, pour nous tuer chaque Haïtien, c'est façon de penser nous. Et ouais, comment nous sommes capables de prendre conscience de qui est-ce nous est et comprendre pour qui ça Haïti dans l'état, il y a là, pour que nous prenions conscience, pour nous changer comportement, nous, façon de penser nous vis-à-vis du pays. Et c'est ça que je toujours parler avec Haïtien, dit que jour que nous sommes capables de développer Haïti là, chaque Haïtien qui a développé Haïti là, même les États-Unis, là, en Europe, le Japon fait développer Haïti là, jour nous développer Haïti là, nous avons l'autre Haïti. Et Haïti, ça veut dire c'est des valeurs qui pour définir nous, les Haïtiens, de façon qui va permettre nous l'autre façon de penser. Donc, le jeune gars, c'est d'humilité, étant un peuple. Le jeune gars, c'est d'amour. Une pour l'autre, pour payer nous. Je nous décide d'intégrer pour nous faire une autre confiance. Je nous décide d'être transparent et développer l'intelligence émotionnelle, non, mais garantir Haïti a changé. Mais d'abord, il faut prendre conscience de valeur ça pour développer la canon. Ok. Maintenant, 5 mois après, qui espoir qui gagne pour Jovenel Moïse Jeune Justice? Je ne crois que je connais qui est-ce qui fait ça. Les trois temps passés là, il y a toujours raconté différents
a toujours des différentes approches qui fait tout dossier de façon que ou même cap suivre là on vient perdu là il pas fait sens pour vous. Et à ce moment on est obligé et accepter bon OK il passer en Haïti pas besoin et justice famille journal malheureusement c'est bien malheureux de dire il pas besoin de justice sur la base. Très bien. OK. On regarde aspect ça et Clifford Barrow nous connaît et où te font une expérience comme candidat à la députation du Delma. Donc est-ce que tout au long de l'expérience que tu as fait ou tu as tout danger ça yo en question politique comme si on est un député, sénateur, président, il risque la mort. Bon, en politique, c'est pas jeu de Simone. So, moi j'ai assumé responsabilité moi et connais que me face à quelque chose à derrière. Même tout, me prend précaution et me très vigilant de approche moi sur terrain comment t'a fait ces deux bagages pour que me pas victime tout. C'est ça fait quoi pour que me pas de victime. Tu vois? Mais politique c'est pas jeu de Simone. Dans quel que soit pays au monde, c'est pas jeu de Simone. C'est-à-dire que c'est où tu choisis entrer là-dedans, il faut assumer tout ce que va venir et préparer pour eux, en conséquence. Donc, ça veut dire que, de pour entrer dans la politique, on risque de quitter pauvre. Oui, ça fait partie de la politique. Donc, c'est une décision facile. Là, on a gagné, on est en cours, qui justement, qui c'est entrepreneur. Et moi-même, je reconnais que c'était une plus belle candidate qui était gagné Delma. Le candidat dans le sens que on est qui vient candidat, mais qui va venir candidat tout tourner. On est qui entrepreneur réussi, etc. Donc, au paraît, c'est on est qui vient dans un job pour le faire belle, pour le faire l'argent sous d'autres peuples là, pour le gagner une machine, une caille. Donc, où est-ce qu'on qui vient font un job avec cœur, avec courage, et qui peut tout ça le gagner, hein, comme réputation, comme bien et les risquer. Est-ce que c'est une décision facile on a décidé de prendre une décision ça? Non, il n'y a pas une décision qui est facile. De côté famille, moi, je n'ai pas appuyé à 100% parce que j'ai peur. En plus, même des Clifford, soit besoin d'entrer dans la politique, tu as la carte de business, ou la carte de business. Donc, le risque là est énorme, même si j'ai assumé. Et je d'accord faire sacrifice ça, que je continue à faire parce que je pense que Haïti a besoin de monde qui rebelle et qui d'accord faire sacrifice pour lui. Sinon, rien ne va changer. C'est vraiment aux États-Unis là, je dois aller aux États-Unis pour résumer là. Je suis un business, je suis carré. Mais ce n'est pas ça. Les gars, ce que je voulais créer, c'est en Haïti. C'est-à-dire que la famille me connaît que je vais toujours prendre disposition pour me faire partie de la politique. Et que pour moi, comment je peux poser puis on parle pour m'aider à changement pour faire là. Très bien. Comme sur exemple pour l'autre monde. Clifford, je vais essayer de parler seulement dans l'action à poser pour voir que ok. Très bien. De l'autre candidat, ça veut dire qu'on n'a pas campé. On continue à travailler avec jeunes, on continue à faire entreprise, on continue à faire social, à payer des gens, mais il y a des jeunes qui toujours témoignent que il faut toujours aider. Maintenant, dis-nous trois bagailles ou trois leçons pendant la période de campagne, pendant tes candidats, trois leçons te tirées et on dit tout, trois euros te fait et si on connaît à la parole dans la politique, premièrement, il faut apprendre de leçons ça et puis ça on peut pas commettre. Il y a plusieurs leçons comme tirées, mais trois leçons qui sont fondamentales, c'est que si on veut faire politique, il faut avoir une équipe et assurer que l'équipe a un parcours avant pendant une période de temps et que c'est des, surtout en Haïti, que c'est des gens que au départ nécessité de base couvrir. Parce que en plus, les gens en Haïti a fait politique avec des gens pendant que les gens ont des problèmes financiers. So, si vous avez une équipe et que l'équipe a des problèmes financiers, il y a des problèmes. Il faut assurer que nous n'avons pas de problème d'abord et que le minimum et que c'est aux structures, aux équipes qui ont une route qu'on fait avec eux et que nous faisons notre confiance, nous connaissons que une fondation qui nous bien fondée, nous montrons une fondation qui est solide de façon que l'autre monde va venir impliquer dans l'équipe là, puis ne pas débalancer. L'autre leçon que j'ai tirée en Haïti, c'est que l'on fait politique en Haïti, il ne faut pas penser que tout le bagage noir sur blanc, gens pensent que faut pas penser ça. Ça veut dire que
il faut que on prépare le carbone en fonction de la politique en Haïti. Bien entendu, il y a des débats qui expliquer dans la télévision, malheureusement, mais il faut préparer le carbone. Pas rentrer avec, comme si que vous pensez sur ce qui fait selon les normes, les règles en Haïti, noir sur blanc, que ok, d'accord, à l'élection, non, c'est pas comme ça. Cela dit, il faut préparer le carbone. Donc, il y a des petits bagages qu'il faut préparer. Oui, il y a des bagages qu'il faut préparer. Ok. Et on nous regarde, quelle lecture de crise politique actuelle là en Haïti? Le président Jovenel Moïse Moïse, c'est justement 4 mois après, nous avons un gouvernement qui monte là, en pile tergiversation qui fait avant le gouvernement ça a monté. Finalement, bon gouvernement. Maintenant, quelle lecture est-ce que les problèmes yo, les possibilités pour mieux aborder yo? Pas de moyen pour que rien là améliorer crise politique là tout autant que mon qui sous pouvoir et que lecture que la société civile a fait que c'est le gouvernement Jovenel là toujours là. Pas de accord, pas accord, que accord fait. Non. Si que vraiment, nous qui sous pouvoir d'accord pour que le pays sorti de la crise politique là, il faut qu'en février, il faut qu'il y ait de nouvelles têtes dans la transition qui prend pouvoir. Non, Egoba vous dit là, ça veut dire qu'en février, il faut qu'arriver là tout le gouvernement s'attend à aller. Exactement. Aller, pas même faire partie de la transition. Il faut qu'il y ait de nouvelles têtes. Parce que si on va venir en février, si tu as gagné une ou deux, il va dire, ah, c'est bon. André Michel a d'accord avec vous? Bon, André Michel a défendu, ça lui juge bon que l'a défendu. Et pas besoin que ou acteurs politiques d'accord pas d'accord, mais société civile là qui bat la pression a d'accord à ce jour là. Donc, au-delà de 7 février 2022, il faut gagner un nouveau gouvernement avec de nouvelles figures. Il faut que la classe politique là change, il n'est pas cassé même. Sinon, on va avoir le même problème dans le pays. Et sur Ariel, à partir de 7 février 2022, d'ailleurs, deuxième lundi mois de janvier, et monsieur qui est à l'école là pour les voyager, les 10 sénateurs, ça veut dire qu'il y a un boulevard devant. Et sur, après 7 février 2022, monsieur installé tête du président de la République. Okay. Quel que soit ça, le gouvernement ça fait, depuis qu'il fait partie de transition, le pays a toujours un bouleversement. Donc, vous voulez dire, et gouvernement là, c'est une troisième version PHTK plus allié SD? Bon, je ne sais pas qui version il y a, mais observation société civile à tout le monde fait, c'est que présence pas changer rien. En économie en bagaille, problème de sécurité a augmenté toujours, kidnapping a augmenté, et le pays n'a pas qu'à fonctionner. C'est-à-dire que yo là temporairement parce que tout le monde attend le 7 février. Et si 7 février n'a pas changé le pays, ça a un gros problème dans le pays. Ça. Parce que là, ça, est-ce qu'on dit là en janvier, pas de député encore. So, les mêmes tout en février là, le gouvernement, ça, qu'est-ce qu'il va reconnaître? Qu'est-ce qu'il va reconnaître dans ça? Blanc. Mais la société civile n'a pas d'accord. Parce que, ou pas de légitimité, bien que pas de légitimité pour la forme, il a accepté lui parce que avec l'espoir que va une transition et que a bien des monde dans transition de nouvelles têtes. Mais si on pense qu'il va faire transition et qu'il a fait partie de transition en tout, je me garantis que ça va avoir un problème. Et pas oublier, c'est de la politique, il a défendre le pouvoir. So, il y a toujours une façon que pour voir comment il a fait partie de transition, et ça va avoir un problème en Haïti. Très bien. Donc, madame, monsieur, et nous venons parler de l'entrepreneuriat ensemble avec Clifford Barrow, qu'on a gagné question politique, puisque Clifford est très impliqué dans la question, regarder comment le pays est, regarder les questions sociales, parce que plus le pays a un problème social, c'est plus lié problème tout pour aider les militants. Eh bien, comme on a parlé du gouvernement Ariel Henry, il y a un nouveau ministre éducation, Nesmi Maniga qui retournait pour une deuxième fois. Automatiquement, Nesmi retournait avec 12 lois, encore 12 principes, 12 accords, je ne sais pas comment que il te prend. Monsieur réactivé tout. Pas oublier, madame, monsieur, grand pile monde qui te reproché Nesmi Maniga, comme on est qui retire littérature, dans qui scolaire là, comme on monde qui fait tout élève net et l'école nationale encore lycée pour te même uniforme. Moi même c'est une bagaille qui touye me fret. Là, monsieur retire Reto a passé comme si dans un camp vide et il retirer littérature haïtienne. Or, littérature haïtienne, c'était justement en littérature qui permet de comprendre l'histoire d'Haïti mieux. Donc, maintenant,
fait tout élève pour te lycée pour ton seul uniforme, il retire challenge là. Parce que le lycée Pétion, je connais les uniforme lycée Pétion, sous moi, je au lycée Firmon, au lycée Toussaint. Mon cher, c'était un véritable challenge. Le lycée Pétion a joué à lycée Firmin, eh bien, lycée Firmin a uniforme en bas, uniforme bleu blanc, ou lycée Pétion vert et blanc en bas. Ça veut dire challenge a commencé maintenant. Mettre tout le monde ensemble, puis pas de challenge. Le lycée de jeune fille a uniforme au lycée Marie-Jeanne, il y a un challenge. Donc, même ça, il était retiré, moi-même, ça a dérangé complètement. Donc, Nespi Maniga, qui font welcome back, eh bien, je dis, ils font une réunion, écoutez, le tape pour mettre Mounio, bon, c'est bien, enfin, le tape pour mettre Mounio, écoutez, le ministère travaille bien, le ministère pour résoudre le problème. On nous permet tout, et madame, monsieur, suivre quelques vidéos qui sont passées dans la préfecture, dans le jour, ça, au côté, justement, le gouvernement a des conférences de presse à permettre nous. Mettez-moi en confiance, mais qui en confiance? Nous connaissons ce qui passe dans le pays. ISO dit que nous ne pouvons pas mettre pied au Matissan jusqu'à nouvel ordre. Et nous, nous descendons hier, nous boulé le commissariat Matissan, nous descendons à Exam, à 200 mètres de commissariat, il y a boulé, il y a deux blindés. Nous va même réagir. Nous va comprendre pour qui ça, par une pièce de réaction, il y a constaté en commissariat. C'était UNICEF ou bien Nations Unies qui fait commissariat ça pour la police nationale d'Haïti. Donc nous pas même cap sécuriser le commissariat qui dirait nous avons sécurisé. En tout cas, problème en pile dans la République. Madame, monsieur, on permet de suivre le gouvernement qui a en conférence de presse en entendant que ça a dit la République. La situation n'est pas tenable. C'est ainsi que, en application de la loi de 1995, qui dit le prix au monté sur le marché international là, il faut que nous-mêmes nous fassions ajustement prix dans le pompe en Haïti. Le baissé tout, il faut que nous fassions baisser. Donc, après des consultations avec les différents acteurs concernés, nous voulons parler de distributeurs, c'est-à-dire les stations d'essence et les responsables. Après, nous finissons ensemble avec eux, avec les gens qui ont importé produits pétroliers, c'est-à-dire l'association et des compagnies qui ont même impliqué dans l'importation. Et puis avec les syndicats, notamment les syndicats de transport. Donc, nous arrivons à la détermination des nouveaux prix qui vont rentrer en vigueur dès ce vendredi. Donc, et nous gagnons gasoline, lui-même qui... Officiel Lionel Primature qui t'a baillé, belle conférence de presse, bel costume, belle cravate. Nous rappelons nos musiques, ça, Kalidadan. Donc, officiel lui, Kalikon, Jean Vlé, pendant le peuple a coupé dans la crasse, dans la merde, dans le désespoir, dans le fatra. Donc, nous-mêmes, nous avons Kalikon, nous-mêmes, nous avons ouvert nous. Dans le fait d'année, eh bien, désespoir total, nous toujours connaissons la population, toujours espérons, mais chaque cours, année pas changer. Eh bien, année ça, c'est pire de passer toute année, pas de Noël, pas de pied d'étoile, pas de fanal, au contraire, c'est fatra qui a décoré Kaimounio, c'est là, c'est mousse, c'est maïngouin, c'est la boue, c'est de l'eau sale. Donc, c'est ça, nous gagnons comme résultat dans le pays, madame, monsieur. Je n'ai pas suivi sur l'écran, nous avons quantité de fatra qui est dans le quartier populaire. Donc, est-ce que, quelque part, Mounio les a revendiqué, il pas revendiquer juste? Est-ce que, quelque part, les Mounio dit qu'il pas reconnaître l'autorité, il pas reconnaître le gouvernement, l'État là? Nous avons dit l'autre jour, dans l'émission Le Débat, comment marchand dans le jouer l'État. Et ce n'est pas la première fois que ça a fait. Nous sommes Mano Chalmaye de rete mémoire magistral de qu'on a joué l'État à tout. Donc l'État a joué l'État. Donc qui dirait pour la population qui va jouer rien. Premièrement, moun yo pas joindre même fatra nous pas retirer pour moun yo dans la rue. Même de l'eau potable nous pas bailler moun yo, même courant. Bon, qui raison d'être finalement? Est-ce que la population ça pas une raison pour la demander faut que changer modèle l'État ça? Est-ce que pas une raison pour la demander faut qu'on nouvelle classe politique en Haïti? C'est même nous toujours pareil. Pas qu'on est tant qu'on met bien et heureusement pas d'elle qui retourne là. Il y a 20 ans de ça, il était ministre dans le même ministère. Alex Tassen, il y a 30 ans de ça, il était ministre dans le même ministère. Nespi Maniga, il y a 5 ans de ça, il était ministre dans le même ministère. Donc,
l'histoire longue. C'est même Mounio qui toujours apparaître. Madame, monsieur, notre invité, Clifford Barrow. Cliff, et merci en pile parce que vous avez répondu à l'invitation. Nous, que vous avez participé dans le débat qui est fait dans la diaspora. Donc, qui raison d'être présent sur le débat ça? Bon, c'est une invitation que Carlo Ipenicles, qui c'est une qui a organisé le débat ça qui était invité moi. Je voulais participer pour être capable de opinion moins de gens que le débat a fait. Et tout pour être capable de venir joindre les citations que le bon moyen qui me fait une surprise pour moi. Oui, merci beaucoup. Et me recevoir et moi dit monsieur bon, ce débat a une raison d'être li. Il faudra qu'il y ait plusieurs débats comme ça qui fait avec des leaders pour nous capables de mettre les problèmes sous table, pour nous voir que Jean Abdullah a une solution avant et non critiquer l'autre. Parce qu'en fond, pas gagner une nous pas gagner tort. C'est-à-dire qu'on a pas conscience de lui et puis faire des débats pour voir comment nous venir à des solutions, construire des réseaux entre différents leaders pour voir que comment nous travailler ensemble dans le bénéfice du pays d'Haïti. Voilà, merci un peu Clifford Barrow. Merci Gauthier pour l'invitation, merci surtout, il y a le plaisir pour me dire avec vous. Merci et Télé Canal pour l'invitation ça et je vous remercie en télévision pour le travail à faire encore dans la communauté haïtienne et que bon Dieu bénisse nous. Voilà, madame, monsieur, notre invité c'était Clifford Barrow, entrepreneur, homme politique et puis philanthrope, socialiste, merci parce que tu es branché, merci parce que tu as suivi nous, réalisateur de l'émission ça, Kirby Léveillé, présentateur à moi-même Gauthier Bernard. Bye bye, à la prochaine.